Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous accueille ce soir en sa maison. C'est lui qui nous invite à son festin en ce jour de la résurrection du Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. Il nous accueille, nous qui sommes ici ce soir dans la cathédrale, celles et ceux qui se joignent à notre prière par l'intermédiaire de KTO ou de Radio Notre-Dame, et tous ceux que nous portons dans notre cœur et que nous voulons unir à cette célébration du jour du Christ. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax solimus boni voluntatis. Benedicibus te. Glorificamus te. Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, suscipe precationem nostra. Quoniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le sage. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien accueilli, et sa prière parvient jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il ne s'arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui, prononcé en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Un pauvre a crié,
Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. La pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. La pauvre a crié, Dieu l'écoute et le sauve. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Pas l'apparence comme font les hommes, ils sondent les reins et les cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à mesure que nous avançons dans la lecture et la méditation de l'Évangile de Saint Luc, la liturgie nous propose des figures qui nous aident à mieux comprendre quel est le chemin dans lequel les disciples sont invités à s'avancer, les attitudes qui leur sont proposées pour leur permettre de progresser dans la voie de la sainteté. Dimanche dernier, vous vous en souvenez, avec la parabole de la vieille femme qui priait sans relâche, nous étions invités à mieux mesurer combien la prière était enracinée dans la foi, comme dans sa cause première, et était en même temps un signe de cette foi à travers la persévérance que nous étions conviés à mettre en œuvre. Aujourd'hui, avec la figure du pharisien et du publicain, nous sommes invités à découvrir un autre aspect de l'attitude du disciple dans la prière. Il s'agit de savoir quel est le sentiment profond de notre cœur quand nous nous trouvons devant Dieu. Évidemment, nous ne pouvons pas rester dans une interprétation trop superficielle de cette parabole, comme s'il nous suffisait d'affecter l'attitude du publicain pour devenir un vrai disciple. Car alors nous ne ferions que rejoindre hypocritement les rangs des pharisiens en adoptant une attitude de pécheur sans en avoir réellement éprouvé la profondeur. On peut jouer au publicain et se glorifier devant Dieu, d'être moins orgueilleux que les autres. Ce n'est évidemment pas ce que le Seigneur nous invite à vivre quand il met en scène ces 2 attitudes. Que veut-il nous faire découvrir?
sinon quelque chose qui est une tentation permanente de notre manière de nous situer devant Dieu. Le risque de chercher quel mérite nous pourrions mettre en avant pour que Dieu nous exauce. Comme si nous étions de ces pénitents qui vont se confesser pour expliquer au confesseur qu'ils n'ont pas péché et lui raconter tout le bien qu'ils ont fait, au point qu'on se demande pourquoi ils sont venus se confesser. Nous pouvons nous présenter devant Dieu avec l'illusion que nous avons quelque chose à mettre sous ses yeux qui justifierait qu'il exauce notre prière. Ce que fait le pharisien, il rend grâce à Dieu de ce qu'il n'est pas comme les autres hommes. Et nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour comprendre quel est le regard que ce pharisien porte sur les autres hommes. Il nous suffit de nous surprendre nous-mêmes dans une attitude de jugement, de mépris et de condamnation. Vous seriez sans doute surpris de savoir combien je reçois de lettres de gens qui s'estiment justes et qui dénoncent devant moi le péché des autres. Ça n'est pas une surprise, c'est une tentation bien humaine de voir ce qui ne va pas chez les autres comme pour excuser ce qui ne va pas chez nous. Dans l'Évangile, vous vous rappelez l'histoire de la paille et de la poutre. Et donc, cette attitude que le Christ désigne comme une attitude inappropriée, injuste et fausse, nous savons qu'elle est toujours prête à se mettre en œuvre, même à notre insu. En nous présentant cette figure du pharisien, le Christ nous invite à la vigilance sur nous-mêmes, à être attentifs, à repérer la tentation qui nous guette de dénoncer le mal chez les autres, d'accuser les autres, sans voir que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. L'attitude du publicain n'est pas une attitude construite. Il ne joue pas à être pauvre et pécheur devant Dieu. Il sait qu'il est pauvre et pécheur, et s'il avait tendance à l'oublier, le comportement des autres à son égard suffirait à le lui rappeler. Vous savez comment on a reproché au Christ de prendre ses repas avec les publicains et les pécheurs, parce que pour préserver la pureté rituelle, les Juifs devaient éviter de fréquenter les hommes impurs. Quand nous venons devant Dieu, il ne s'agit donc pas pour nous de nous construire une statue de pénitent, mais il s'agit de faire retour sur nous-mêmes et de prendre bien conscience de ce que nous sommes réellement. C'est pourquoi, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes invités à nous reconnaître pécheurs, non pas
comme une formalité, mais comme une réalité. Et nous supplions Dieu qu'il nous délivre de notre péché. C'est pourquoi au moment de communier au corps du Christ, nous renouvelons cette démarche. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Approcher de Dieu en ouvrant les yeux sur ce que nous sommes, sur ce que nous vivons, avec la conviction que la délivrance ne peut pas venir simplement de notre bonne volonté, de nos bonnes intentions, de nos bonnes résolutions, comme s'il s'agissait d'une décision simplement morale. Notre délivrance ne peut venir que de Dieu, car c'est lui qui nous a rachetés de notre péché, c'est lui qui peut nous accueillir dans sa justice. C'est pourquoi, dans la tradition chrétienne, cette prière du publicain a été si souvent reprise, en particulier dans la tradition des pèlerins russes qui parcouraient les grands espaces de la Russie, en répétant cette phrase « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Et si nous avons parfois des difficultés à prier, si nous avons parfois des hésitations sur la manière de prier, sur le contenu de la prière, s'il nous semble que nous sommes à court d'idées, ou que nous sommes distraits, ou que nous avons tendance à penser à autre chose, il n'est pas très difficile de nous remettre dans la réalité en reprenant cette parole du publicain « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Et cette prière du pauvre, cette prière du pécheur, cette prière de celui pour qui s'adresser à Dieu, ça n'est pas une sorte de faveur qu'il lui fait ou une sorte de recours à une spiritualité dont tout le monde nous dit qu'il la cherche sans la trouver, mais c'est vraiment une question vitale. Je ne peux pas vivre si Dieu ne me fait pas vivre. Je ne peux pas surmonter les pulsions de mort, de haine, de violence, de mépris qui habitent mon cœur si Dieu ne prend pas lui-même la peine de les enlever, de les arracher, de m'en délivrer. Prier avec humilité, s'abaisser devant Dieu pour être élevé, c'est le chemin de la prière chrétienne. Amen. Credo in unum Deum,
omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei uniceritum, Et ex Patre natum ante omnia secura, Deum de Deum, Deum Lumine, Deum verum, Deum verum. genitum non factum consubstantialem Patri, erguem omnia facta sunt, Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontium Pilatum, passus est sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patri Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem
Veillons ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, regarde les présents déposés devant toi. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, votre pape François et notre archevêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité de Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour la semaine à venir, vous avez le détail des informations dans les feuilles. La chose principale, bien sûr, c'est que vendredi, c'est la Toussaint. Les messes auront donc lieu à la même heure qu'un dimanche. Et en revanche, puisque ce 1er novembre tombe un vendredi, la vénération de la couronne d'épines, qui a lieu traditionnellement le 1er vendredi du mois, est reportée au 2e. Exceptionnellement, elle aura lieu le 8 novembre. Pour le reste, lisez les feuilles. Seigneur, que tes sacrements achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Salve Regina.